On sait tous que le corps humain est vraiment incroyable grâce à ses nombreuses fonctions. Comme vous le savez tous, il y a des moments dans la vie où on est obligé d'effectuer des interventions chirurgicales pour enlever des organes qui ne fonctionnent plus ou sont malades, sans que notre corps ne s'en rende compte. En parlant de cela, vous pensez sûrement à l'appendice par exemple, qui n'est pas un organe très important. Mais est-ce que vous savez que notre corps peut en réalité vivre et continuer tranquillement son fonctionnement sans d'autres organes qu'on croyait indispensables? Dans cette vidéo, nous allons voir ces fameux organes sans lesquels vous pouvez vivre. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique, sinon vous aurez une visite de Slenderman. L'estomac. L'estomac permet d'assurer la digestion par ses fonctions mécaniques et chimiques en mélangeant les aliments au suc gastrique, ainsi que l'absorption et la sécrétion. L'estomac est parfois retiré à la suite d'un cancer ou d'un traumatisme. En 2012, une femme britannique a dû se le faire enlever après avoir ingéré dans un bar un cocktail contenant de l'azote liquide. Lors de l'ablation de cet organe, l'œsophage est relié à l'intestin grêle. Cela influencerait le processus digestif car il n'y a plus de réservoir pour stocker la nourriture. Il faudra donc manger de petites quantités plusieurs fois par jour et suivre un régime adapté. Des compléments de fer et de vitamine B12 doivent également être pris. Les yeux. Oui, cela peut vous sembler bizarre, mais comme vous le savez, des personnes sont nées non-voyantes, donc l'ablation est possible. Parfois, il est nécessaire de retirer l'œil parce qu'il est atteint d'une maladie ou a été fortement abîmé lors d'un traumatisme, ayant recours à l'énucléation qui consiste à retirer chirurgicalement l'œil, ou plus exactement le globe oculaire. Elle est associée dans le même temps opératoire à la mise en place d'un implant qui accueillera à terme une prothèse oculaire. Un traitement antalgique permet de limiter les phénomènes douloureux. La prothèse oculaire doit être nettoyée tous les jours, polie 2 fois par an et changée tous les 5 à 6 ans. L'appendice. L'appendice est un petit organe en forme de verre situé à la jonction du gros intestin et de l'intestin grêle. Si l'appendice gonfle à cause d'une infection, il faut l'enlever le plus tôt possible pour éviter des complications majeures. Dans les cas graves, l'organe doit être ôté au cours d'une appendicectomie. Les personnes dont l'appendice a été retiré ne remarquent aucune différence dans leur vie. Les médecins disent que la fonction initiale de cet organe a été perdue au cours de l'évolution. On suppose qu'il servait aux herbivores pour effectuer la digestion. Comme nous venons des primates, notre corps a encore ce vestige qui n'est plus d'aucune utilité pour nous les humains. Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons vivre paisiblement sans cet organe. La vésicule biliaire. Ce petit organe est situé sous le foie, sur le côté supérieur droit de l'abdomen, juste sous les côtes. Il est responsable du transport de la bile, un liquide sécrété par le foie et stocké par la vésicule, permettant la digestion vers l'intestin. Cela se produit lorsque le système digestif a besoin d'aide pour décomposer les graisses dans la digestion. La vésicule biliaire est habituellement enlevée si elle contient des calculs dus à l'excès de cholestérol dans la bile. Après l'opération, le rôle de cet organe est assuré par le conduit cholédoque, qui est le canal situé entre l'intestin et le foie. Par conséquent, il est tout à fait possible de vivre sans vésicule biliaire. Le cerveau. Pour les yeux, on a dit que c'était possible, mais le cerveau, je sais que vous êtes choqués. Mais sachez qu'il existe une intervention chirurgicale, l'hémisphérectomie, où une partie ou la moitié du cerveau est enlevée ou désactivée. Elle est notamment utilisée pour traiter le syndrome de Rasmussen et les enfants qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux handicapants ou qui ont des crises d'épilepsie extrêmement fréquentes. Bonus, Carlos Rodriguez, connu sous le nom de Half Headman, a été dévisagé après un terrible accident de voiture lorsqu'il avait 14 ans, en se retrouvant avec un crâne déformé. La vessie. L'organe dont la fonction est de recevoir l'urine terminale produite par les reins puis de la conserver avant son évacuation. Il faut savoir que la vessie a la capacité de se régénérer d'elle-même. Il existe aussi des procédures médicales pour aider à la reconstruction de la vessie. La cystectomie est l'intervention chirurgicale qui consiste à retirer la vessie. Elle implique la mise en place d'un système de dérivation permettant d'évacuer l'urine. Cette intervention est pratiquée pour le traitement de certains cancers ou chez certains patients atteints d'une maladie neurologique ou subissant des traitements lourds qui altèrent le fonctionnement de la vessie. Après une cystectomie, les fonctions urinaires, la sexualité et la fertilité sont altérées. Le foie. C'est l'organe le plus important de l'organisme en termes de taille. Il détruit les toxines et empêche leur circulation dans le sang. Il joue un rôle dans la répartition de la glycémie dans le système sanguin. Il stocke les éléments nutritifs, il produit la bile et aide à combattre les attaques virales. Avec toutes ces fonctions, je dis qu'il est impossible de vivre sans. Toutefois, il est possible de sectionner quelques parties de l'organe. Le foie a aussi une particularité intéressante. Il peut se régénérer en cas de lésion partielle. Mais si l'atteinte est sévère, la greffe est parfois inévitable. La rate.
Cet organe est situé sous les côtes gauches dans la partie supérieure de l'abdomen, à côté de l'estomac. Elle joue un rôle dans l'immunité et dans le renouvellement des cellules sanguines. La plupart des cas d'ablation de la rate sont habituellement dus à une blessure, surtout des accidents de voiture, car sa proximité des côtes la rend vulnérable aux traumatismes abdominaux. Souvent, les côtes endommagent la rate en rompant sa membrane. Il y a alors un risque d'avoir une hémorragie interne grave. Les poumons. Le poumon est un organe intrathoracique pair de l'appareil respiratoire, permettant d'échanger des gaz vitaux, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone. Même si on vous retire un poumon au cours d'une opération nommée pneumomectomie, l'autre assurera toujours 70 à 80% des fonctions pulmonaires. En cas d'ablation d'un de ces organes, la qualité de vie peut être affectée, surtout au début, jusqu'à ce que l'organisme s'habitue à la perte. Il est également conseillé d'être particulièrement prudent avec les maladies qui affectent les voies respiratoires. Une information bonus, sachez que le pape François a subi cette opération et vit depuis son adolescence avec un seul poumon. Les reins. On peut vivre avec seulement un rein, car ces organes ne fonctionnent pas en binôme, mais indépendamment. Il est possible de ne vivre qu'avec un rein en ayant recours à la dialyse. Le rôle de ces organes est de filtrer le sang pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique, ainsi que l'équilibre acido-basique. Le rein se débarrasse de beaucoup de choses inutiles en les laissant passer à travers le tamis et sortir sous forme d'urine. Les raisons pour lesquelles on doit se faire enlever un rein ou les deux sont une maladie héréditaire, des dommages causés par les drogues et l'alcool, voire même une infection. Il faudra faire donc particulièrement attention à cet organe en le maintenant hydraté et en suivant un régime pauvre en protéines et en sel. Certes, on peut vivre sans ces organes, toutefois il faut en prendre soin parce qu'ils restent malgré tout importants pour le bon fonctionnement de notre corps. Faites très attention à vos organes et préservez-les car ils vous sont utiles. Et surtout, évitez l'excès de drogue et d'alcool pour ne pas devenir comme Carlos.